Longtemps, vous nous avez dévisagés. Maintenant, il est temps de nous envisager. Une formule du journaliste guadeloupéen Michel Rennette qui pointe les carences et les défauts de la gouvernance de l'État dans nos territoires. Il est incongru de penser que l'on puisse construire un lycée ou un collège comme on construirait au Val-de-Marne. Il est incongru que nous qui sommes un territoire sud-américain, sud-amazonien, que ne puisse pas bénéficier d'une coopération avec le Brésil, avec le Suriname, tout en restant dans la République et en étant européen. Certains, à l'image d'Alfred Marie-Jeanne ou Harry Chalus, sont plus virulents que d'autres pour dénoncer un article 73 de la Constitution jugé obsolète face aux réalités des terrains. Après le partage des expériences, une révision commune s'avère nécessaire afin d'amorcer une réforme en profondeur, sans que chacun y perde son identité. Le but, ce n'est pas d'unifier, ce n'est pas d'homogénéiser. Le but, c'est au contraire d'aller vers le pluriel et d'adapter par rapport à chaque territoire une spécificité qui va nous conduire vers un sui generis. C'est-à-dire un statut à la carte, sur mesure, certes, mais un statut qui a du sens, avec un pouvoir normatif autonome qui permette à chaque territoire de déroger, d'adapter et de simplifier sa gestion. On n'évolue pas simplement pour évoluer. Un statut n'existe pas par lui-même, sauf s'il vise à répondre à des problématiques sociétales. Où je crois, enfin à titre personnel, à l'édiction d'un seul article qui prendrait totalement la dimension effectivement de tout l'outre-mer et de son caractère véritablement pluriel. Premier pas vers l'évolution statutaire, cette réunion d'échange était surtout voulue pour se raccrocher à l'actualité nationale. D'ici peu, la première partie de la loi dite 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration, passera en première lecture au Sénat. Il ne faudrait pas que la Guyane et d'autres territoires ultramarins se retrouvent encore en queue de peloton.